Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour, ici Sylvain de Carufel, Francis Gagnon, Guillaume Boucher, Marie-Laurence Jacob, et vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Cette semaine, on est à Leto, brasserie sur Saint-Denis, coin Saint-Denis-Jarry, c'est bien ça. exact. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Denis Lefebvre de Geek, qui est en train de boire une gorgée de bière, mauvais timing. Après ça, il y a Sylvain de Carufel, Francis Gagnon, Guillaume Boucher et Marie-Laurence Jacob qui sont avec nous. Vraiment content, c'est plein de gens, plus qu'on a eu à date. Ça va être un méchant party. Yes. On a la bière, on est à la place pour en plus. Et oui! Fait que non, c'est ça. On peut commencer peut-être juste vite fait à parler de Leto. Tu disais, ça fait 5 ans que vous avez ouvert ça? Bientôt 5 ans. Oui, au mois de septembre, ça va faire 5 ans. On a ouvert comme un bar spécialisé dans les bières de microbrasserie. On n'avait pas notre permis de brassage dès l'ouverture, mais on brassait nos bières. On était brasseur itinérant. Mm-hmm. On a été brasseur itinérant comme ça pendant 3 ans et demi. Ça veut dire quoi en fait, ce brasseur Ça veut dire que on avait quelques bières à nous sur le menu, mais ils n'étaient pas brassés ici, comme on n'avait pas les installations. Okay. On allait brasser à gauche, à droite. On a rencontré plein de monde, on a visité plein de brasseries. Ça aide à faire des contacts, puis à apprendre aussi avec l'expérience des autres. Oui, puis on n'a pas on voyait comment c'était fait ailleurs. On se dit, OK, ça, chez nous, on aimerait ça le faire un peu autrement. Puis, fait que ça nous a donné une bonne expérience pour installer la brasserie ici. Puis ça fait 1 an et demi là, qu'on a j'ai une question niaiseuse, parce qu'en tapant le mot, j'ai comme catché. C'est-tu Leto à cause que c'est hôtel à l'envers? Non. c'est haute à l'envers parce qu'il n'y a pas de L. Non, mais Leto, L apostrophe, mais Leto, ça fait hôtel à l'envers. Je pensais que c'était ça, en fait. Non, moi aussi j'avais pensé. C'est plus geek que ça. C'est vraiment geek. ETOH en sciences, ça veut dire éthanol, l'alcool éthylique, l'alcool issu de la fermentation alcoolique. Donc c'est l'alcool qui est dans la bière, dans le vin, dans tout ce qu'on vend ici. Puis on se trouvait surtout que ça sonnait bien. Là, oui. Étau, deux petits sons, faciles à retenir. Puis dans le fond, ça, parce que là, vous êtes 4 copropriétaires? Oui. Mais vous êtes 4 depuis le début, puis vous êtes ces 4 personnes qui avaient le même projet, vous êtes rencontrés, puis vous avez décidé de... Oui, mais en fait, c'est une belle histoire. On est 4 amis d'enfance. On se connaît depuis aussi loin qu'on peut se rappeler, tout le monde. Mireille et François sont frères et sœurs. Mm-hmm. Puis Benoît, puis moi, on était tous les voisins là, dans le quartier quand on était petits. Ah ouais. Donc, en vieillissant, c'est sûr, on s'est un peu éparpillés. Excusez. On s'est un peu éparpillé, puis mais là, avec ce projet-là, François est allé vivre 10 ans au Mexique. Quand il est revenu à Montréal, on s'est mis à brasser de la bière pour le plaisir. À un moment donné, on s'est dit, là, on a du fun pour vrai. Là, on pourrait-tu faire ça pour l'envie, tu sais. Puis Mireille a toujours été une passionnée de bière de microbrasserie. Elle a une fille qui a étudié en biochimie, puis qui était tout le temps à l'autre yeux du ciel dans la fenêtre avant que ça rouvre, là, à attendre le projet. Puis fait que c'est sûr que quand on a eu ce projet-là, fallait en parler à Mireille. Enfin, on n'avait pas le choix. Puis fallait embarquer. Fait que c'est ça, c'est une belle... François me disait que vous aviez commencé avec une idée de business de canage, ça se fait-tu? Oui, en fait, c'est un peu notre deuxième plan d'affaires De la bière en canne. Pas des canettes, là. Non, des pots maçons. Tu sais, on habite pas loin du marché Jean Talon, puis moi j'ai une formation de cuisinier. OK. Puis c'est ça, on avait fait un premier plan d'affaires sur des conserves, des confitures, des marinades dans le vinaigre, des affaires comme ça. Produits artisanal aussi, mais c'était bien de l'investissement, c'était pas une bonne business finalement.
Fait que on a mis ça de côté, on s'est dit on va s'en faire pour nous autres. Puis pendant qu'on faisait nos concerts, ben on s'est mis à brasser de la bière pour le fun. Puis là on s'est dit ben ça c'est peut-être un meilleur filon finalement. Finalement on dirait que oui. Après ça, c'est venu comment la collaboration de Jardin Mécanique et de Leto? Bonne question. Comment ça C'est pas la faute à Francis. Y a quelqu'un qui le sait au moins autour de la table? Ben, ça s'est comme fait, ça s'est De fait façon comme naturelle. de façon naturelle, mais c'est un peu Ouais. Francis qui est l'instigateur de ça aussi, là. Ouais, c'est ça. Moi, je restais proche. Quand que ça a ouvert, je restais proche d'ici. Je faisais de la musique avec Maxime Héon, qui était le gérant à l'époque. Puis je me tenais avec lui, puis j'étais souvent ici. J'ai vu comme l'évolution de la place, tu sais, de partir de il y avait 10 pompes au début, puis là, il a juste vu upgrader, puis j'aimais bien la façon dont tout ça se déroulait, autant au niveau de la présentation, que les produits qu'il offrait, tout ça. Je tripais sur la place. Puis moi, au même moment, avec Maxime, notre gérant, ben, j'ai découvert Jardin Mécanique, puis je suis devenu fan instantanément. J'étais allé voir le lancement du 2e album. J'ai meilleur show de la vie, je pense. Guillaume, t'es musicien aussi, je pense. Hein? Oui, Oui. ben, musicien, pas comme vous autres, mais Mais quand c'est même, pareil. quand j'ai mélomane, en tout cas. Ouais. Si je ne m'abuse, la première expo qu'il y a eu ici, c'était des toiles de Jardin Mécanique, ça se peut-tu? C'était pas la première, Dans mais les oui, premières. Ok. la première année, on avait eu des C'est ça, je pense, on a fait au moins 2 expos aussi. une exposition de photos. une Ouais, exposition, photos, puis l'autre expo, c'était des dessins de Véronique Paquette. Fait que bref, on se tripe mutuellement dessus. Ben, depuis c'est le ça. début. Ça se faisait, ça s'est fait tout Ah, seul. mais c'est un peu. cool, justement, quand Ouais. c'est naturel, puis c'est avec du monde qui s'adonne à être embarqué dans ta vie, puis que là, vous embarquez avec des projets communs comme ça, c'est plus, comment je peux dire ça, pas fusionnel comme collaboration, là, mais... Mais C'est naturel, c'est c'est ça. agréable. En fait, C'est un ça rend travail la chose d'équipe, vraiment là. agréable, c'est ça. Fait que là, dans le fond, Mais c'est des belles opportunités à date que vous avez eues, je trouve, avec votre band. Hein. Premièrement, ben il y a la BD aussi qui s'en vient, qu'on va pouvoir parler. Puis c'est ça, les bières. Fait que là, vous allez avoir 3 bières pour chacun des personnages du groupe. Ouais, exactement. Chacun a leur personnalité et leur petite particularité. À date, dans le fond, c'est juste la tienne qui manquait, C'est la prochaine bière qui s'en vient. qui est une blanche aux agrumes. Exactement. En fait, Puis, une à date, blanche déjà, au thé, une blanche au C'est oolong. oolong. Ouais. Ah, Ouais. oolong. Ah, Ouais, ok, ouais, ok. ouais. C'est toutes des bières au thé, en fait. Mais vous êtes 3. Est-ce que vous avez participé de près à chacune de vos propres bières du personnage? Je veux dire, C'est pas mal Francis en collaboration avec la gang de Eto qui ont, tu sais, moi je suis pas aussi geek de bière que eux. J'étais un grand appréciateur et consommateur de microbrasserie, particulièrement ici. Mais comment je pourrais dire, j'ai pas creusé sur tous ces détails-là. Fait que Francis il a eu un intérêt plus accru sur ça. Fait que c'est lui qui connaît, il est un peu le middleman parce qu'il connaît beaucoup les personnages puis il connaît la bière aussi en même temps. Fait que là il jase avec la gang. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai pensé pour garder un peu le thème de matcher le thé et la bière. J'ai pensé à différents trucs. J'ai proposé à Eto, puis ils ont ajouté Leur brainstorming touche, leur en touche gang. là-dedans. Ouais. Puis On a fait des dégustations, on a jasé ensemble de voir quel thé pourrait fitter avec le personnage, puis aussi avec la genre Ouais, ben, de c'est ça, bière. hein. Avec la personnalité Un du peu. perso. Ouais, puis, j'ai bien aimé les brainstorms de bière qu'on a fait. parce que quand Et même, d'infusion, j'avais le même feeling que d'être dans un local de pratique en train de checker des nouvelles chords. Là. Mais c'est quand même cool comme collaboration. Je me posais la question, vous en étiez arrivé comment à développer justement les saveurs. Fait que mais c'est cool là, que c'était mutuel. Moi je me disais c'est peut-être juste les brasseurs en fait qui ont Ben, il y avait un peu de ça aussi, tu sais, surtout dans la Camillus, on parlait d'une bière au thé de chai. Parce que nous autres, on est arrivé avec l'idée de la Weizenbock, qui est un peu un côté banane dans la levure, tout ça. Fait que tu sais, c'est sûr que on prenait l'idée qui était proposée, puis après ça, nous Puis autres, vous on la proposait, travailliez de votre bord, on tu sais. travaillait ça, Ouais. on revenait avec d'autres propositions, on goûte à ça Puis ensemble. même puis tu sais, c'était- le on se mélange renvoyait la d'épices balle, chai, c'est assez c'est relativement large, tu sais, tu peux mettre plus d'un épice que d'un autre. Mhm. Fait que je sais que le mélange était travaillé aussi de leur bar, qui ont mis plus, ils ont décidé d'aller plus dans le poivre jamaïcain, Mhm. plus que dans le clou. diminuer un peu le Des trucs clou comme parce ça. que c'est des saveurs qui peuvent être présentes dans la levure, fait que c'est pas que ça goûte juste le clou de Ouais. girofle. Donc on fait plusieurs tests puis
C'est ça, on goûtait ça, on regardait les choses aller. Ça. Mais déjà, la Edwidge est déjà, moi, je la trouve déjà bien, là, elle est déjà bonne, je trouve, là. Mais C'est ça, mais l'échantillon que vous avez eu aujourd'hui, il était pas au thé. Donc, là, il va fait avoir qu'il va du thé manquer qui le va être co- acheté. Ah, ouais, ok, le ok. côté oolong va venir très floral. C'est presque soyeux la sensation que ça procure. Là, ça va être un beau résultat. Comme le velours. Ouais, non, vraiment, J'ai vu de ton Et- costume. C'est ça. elle est brassée, là, elle est faite. Mais- Elle est pas encore dans la bouteille, mais ça s'en vient. Ça sent. Oh, Est-ce qu'il y a juste disponible à Montréal, d'indépendant, ou vous l'avez Non, elle est partout un peu. On en vend autant à Trois-Rivières qu'on peut en avoir à Sorel, qu'on peut en avoir à Victo. À Puis Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Puis là, on regarde aussi avoir un distributeur, en fait, pour faire tout ce qui est Québec, Gaspésie, Ah, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean. Parce que présentement, on a un distributeur à Montréal. Ce qui est en dehors de Montréal, on le fait personnellement, les livraisons, ou en tout cas en collaboration aussi avec François de chez Eto. Donc là, on essaye, parce qu'on a beaucoup de demandes un peu partout. On voulait voir dans un premier temps si ça se vendait bien, puis effectivement, ça se vend bien. Fait que là, on Cool. veut extrapoler un C'est une peu. bonne chose en plus parce que ça fait de la pub en même temps pour Eto puis pour le brand. Exactement. Puis l'avantage de la bière comparativement à la musique, c'est qu'une fois que t'en as bu une, ça t'en prend un autre. C'est ça. Ta tune, tu peux toujours la réécouter. Que c'est Pas de non streaming périssable. de bière, non. Il y a pas de streaming de bière. Ça va venir. Ouais, ça Il y a- va venir, il y a de quoi qu'il va inventer maintenant. Tu payes un montant, mettons, tu donnes 300 par mois à la brasserie, puis tu viens, puis tu bois tant que tu veux. Ah, ouais. C'est comme un all you can drink annuel. Ça va être penser. difficile, Pas ça. sûr que c'est Je suis rentable. pas sûr. Je suis pas sûr si ça serait rentable ça pour certaines personnes. C'est des ça, fois, exact. Là, Ben, des all you can eat, quand tu manges trop, ils te mettent dehors. C'est pas Ouais, la même c'est affaire. Ouais, ça- il y en a que, ouais, il y en a Homer que... Simpson, vous faites C'est mettre vrai. dehors. Ouais. Tu sais, moi, si je peux rajouter aussi, ce qui est le fun, c'est qu'à la base, on avait fait un projet avec Alafu pour une bière au thé, au début. Puis c'était plus, tu sais, c'était une collaboration, mais c'était pas une collaboration comme on fait présentement avec Eto. Tu sais, on était plus en retrait. Il y avait, tu sais, on voulait vraiment être impliqué dans le processus, autant dans l'étiquette que dans les recettes et tout ça. Puis avec Alafu, c'était une belle première collaboration, mais c'était plus soft, mettons, si on peut dire. Là. Ouais. Puis après ça, on cherchait vraiment quelqu'un. On voulait vraiment avoir des partenaires là-dedans puis faire partie d'une équipe. Puis avec Eto, c'est ça qui est le fun. On travaille ensemble. Tu sais, c'est vos premières bières en bouteille. Puis de l'autre côté, ben nous, on est dans ce projet-là aussi. On les a développés avec vous autres. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que c'est vraiment un projet là, Ouais, commun. une vraie collaboration. Ouais. Les étiquettes, là, c'est qui a fait les dessins? J'avais la même question. Il s'appelle c'est pas- Frank Castel. C'est un C'est illustrateur. le fils de France Castel. Ok. C'est son pseudo, en tout cas. là. Peut-être, on n'est pas sûr. Il a fait, je l'ai connu parce qu'il a fait beaucoup de présentations visuelles pour les jeux de société de Chez Catharsis. Ok. Ouais. Puis je tripais sur le côté cartoon, mais avec du détail, avec beaucoup d'ombrage. J'aimais les détails qu'il y avait dans ce qu'il faisait. Puis ça, je l'ai approché pour ça. Puis les étiquettes, ils ont, tu sais, je les ai développées avec lui. Puis j'ai fait les étiquettes, j'ai fait des prototypes. Puis après, je les ai présentés à Eto. Fait qu'il était prêt quasiment un an avant. Ça nous a permis de nous montrer, gars, ça donnerait ça. Ouais. Sont vraiment cool les étiquettes. Parce que autant pour J'aime bien vous celle de autres, Eustache aussi, là, surtout. là. Parce qu'elle est vraiment maniaque dessus. Mais c'est vrai, autant pour vous autres, ben, que pour Jardin Mécanique que pour Eto, l'étiquette c'est important parce que, tu sais, autant toi tu veux ton image c'est quelque chose, puis les autres leur nom, tu sais, fait que le dessin, il veut aussi que ça représente un peu comme le bord, on pourrait dire, là. Je veux dire, c'est important aussi. Ben, ce projet-là, c'est Eto Mécanité, là, qui est présenté. Donc, c'est vraiment, Ah, ben oui. le visuel, ben oui. c'était vraiment la part de Jardin Mécanique. Ouais, c'est ça, C'est vraiment aller dans ce sens-là. Tu vois, c'est pas exactement le visuel que Jardin Mécanique aurait tout seul, puis c'est pas non plus le visuel que Eto aurait non plus tout seul. C'est un peu comme les deux, parce que Ben, ça va un peu avec le même principe de votre collaboration. C'est comme un juste milieu Ouais. des deux, de la microbrasserie puis du BERM, en fait. Là. ouais, c'est un petit peu plus épuré ce qu'on a fait. On a un côté plus trash que ça ouais. dans notre musique. Mais non, j'avais même pas vu non plus avec le nom Mécanité. Ouais, c'est ça. Eto tout seul, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose de plus, j'imagine, de plus épuré que ça, puis de moins, tu sais,
cartoon ou on voit pas nécessairement d'éléments cartoon dans le pop, je sais pas. Mais c'est fait que même pour la présentation, c'est vraiment quelque chose qui nous lie les deux ensemble parce que ça représente l'union des deux et non pas un ou l'autre tout seul. C'est une belle collaboration, je pense. En plus, je trouve ça cool parce que cette année, vous avez eu comme principalement 2 gros projets, la bière et la BD. Puis les deux, j'ai vraiment l'impression que ça a été des projets vraiment avec une belle collaboration avec les autres personnes que ça implique. Tu sais, autant la bière avec la microbrasserie, vous semblez avoir eu beaucoup de communication back and forth, puis d'adaptation selon vos besoins, puis les besoins possibles de la microbrasserie. Puis la BD, c'est la même chose avec Jake. Je pense que vous avez aussi Jake puis François, vous avez beaucoup on était proches là. On n'a pas le choix d'être connectés, mais en même temps. Moi pis François, quand on a écrit le scénario, on passait énormément de temps ensemble. Mais quand Jake a commencé à dessiner, là, rendu là, on l'a un peu laissé aller. Tu sais, Jake, c'est le réalisateur à quelque part. Là, c'est lui qui décide des plans, c'est lui qui décide. Tu sais, nous autres, on a scripté un texte de théâtre là, mais lui, c'est le metteur en scène de cette bande dessinée là. Tu sais, puis c'est ce que je trouvais. À un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, Jake, c'est le réalisateur, c'est le directeur photo, puis c'est l'acteur. C'est Jake qui joue chacun des personnages, c'est lui qui décide quelle face qu'il va avoir. Fait qu'il est arrivé des moments où tu sais, nous autres, on arrivait aux 4-5 pages, mettons, ils nous envoyaient ça à partir de 4-5 pages. Puis là, on prenait des notes, fait qu'on intervenait pas tant dans son travail. Tu sais, moi, je faisais juste dire comme, c'est malade, c'est bon, c'est génial. Les règles ont été setées au début, tu sais, on a parlé des personnages, qu'est-ce qu'on voulait comme mode, on a beaucoup développé ça, mais un coup non, il a catché. Ouais, là, Jake, je pense on pèse start pis ça part, là. Pis c'est un peu comme la collaboration avec Eto, dans le sens que on aime ce que l'artiste fait d'avance, fait que de dire, ça, on lui a donné comme quasi carte blanche à Jake, il est arrivé avec ça a fait comme, man, c'est ben trop malade, tu sais. Puis il y a des petits détails que moi j'arrivais, puis tu sais, on a fait un meeting de révision, mané, tu sais, je disais, regarde, moi cette scène-là, je voyais, tu sais, quand je l'ai écrit, je l'imaginais comme ça. Là, Jake, il me disait, ouais, toi, tu l'imaginais de même, mais ma façon de le voir est aussi valide que la sienne. J'ai fait, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. C'est pas comme je l'avais pensé, mais c'est... Puis avec les gars de Jardin Mécanique, quand on compose, c'est la même affaire. Tu sais, des fois, je vais composer une tune, puis là, les gars vont mettre le track dessus. C'est pas comment je l'avais pensé à l'origine, même vice-versa. Tu sais, c'est la toune de Phil. Phil, il a fait une toune, une couple de celles qu'on a présentées pour le spectacle, le lancement de la bière de Monsieur Augustache. Qui est une nouvelle chanson qui va se retrouver sur le 3e album. Puis tu sais, Phil, il a envoyé ça avec un feeling un peu Mozart, tu sais. Puis là, finalement, moi, Francis, on écoutait la maquette chez Francis, puis on a commencé à jammer des riffs dessus. On a amené ça complètement ailleurs. Quand on est arrivé dans la répète, Phil, il a fait... T'sais, il nous respecte comme musicien, il sait qu'on fera pas de la merde, tu sais. Puis on a amené son idée complètement ailleurs, puis il a fait, OK, c'était pas là que je voulais aller, mais c'est carrément les boys, tu sais, puis on est bien contents. Fait que avec Jake, ça a fait exactement la même affaire, tu sais, c'est comme. Mais dans un band, c'est la partie qui doit être la plus dure quand tout le monde compose un peu ou que tout le monde a son mot à dire sur la musique puis l'arrangement, de justement de dire, de lâcher prise des fois sur ces idées puis de dire ah ouais vraiment comment tu le vois, c'est tellement mieux. Mais avec Jardin Mécanique, il y a une affaire qui nous simplifie la vie, c'est l'histoire puis les personnages. Ouais, parce que c'est un fil conducteur, vous avez pas le choix de... Exactement, puis c'est un membre du band en soi, dans le sens que, tu sais, mettons, si j'arrive avec une toune, puis que, tu sais, mettons, Frank arrive et il y a un riff de bass qu'il veut faire, puis je dis, ouais, mais dans ce bout-là, Monsieur Edwidge, il feel de même. Frank, il va faire, ouais. OK, ben c'est vrai, ouais, je peux pas aller là, tu sais. Fait qu'on on s'ostine pas, man. On s'ostine jamais, en fait. On est... Tu sais, puis... Ben j'avoue, c'est comme tu dis, c'est un peu comme un membre du band. C'est un peu comme un membre du band, mais qui a quasiment plus son mot à dire que vous autres. C'est le master. C'est comme, on suit la track, on suit le mood, puis ce qui est le fun, c'est qu'avec les années, on est de plus en plus en contrôle pas en contrôle, mais on est de plus en plus approfondi dans nos personnages. L'univers est de plus en plus clair, développé. C'est Francis qui a fait une tune pour Camélius, là, ça fait quoi, 2 semaines à peu près, puis écoute, c'est tellement ça, là, c'est
vous êtes devenu un peu le personnage. Vous êtes vraiment, vous les êtes vraiment appropriés. On s'est appropriés. Depuis le début, il y a eu une grosse évolution, moi je trouve, dans votre acting et tout ça. Là. Exactement. Puis l'évolution, c'est que au début, tu vois le personnage, tu connais les mimiques, tu connais les affaires, mais avec les années, ton personnage, il prend de la profondeur. Tu te dis, ok, mais dans telle situation, comment il agirait? Qu'est-ce qu'il pense au quotidien dans sa tête? C'est quoi qu'est-ce qu'il développe, là. Tu développes vraiment, tu sais. Fait qu'après ça, quand t'arrives pour écrire dans ce personnage-là, écoute, ça va. Sérieusement, j'ai des chansons à écrire présentement pour d'autres projets ou d'autres affaires. Puis c'est juste des chansons. J'essaie d'écrire des tunes humoristiques de même on the side, là. J'ai vraiment de la misère. J'ai de la misère à composer vu que j'ai pas une ligne directrice, des personnages. Tu sais, le monde va dire, hey, c'est contraignant. Je suis comme, non, man, c'est libérateur parce que t'as une trail, tu sais quel trail suivre, tu sais. Mais on a la chance de pouvoir arranger ensemble puis de presque jamais avoir d'opposition. Si on en a une, on réussit toujours à avoir la bonne idée, un accord commun, puis c'est pas nécessairement un compromis, c'est plutôt une argumentation qui arrive avec avec la meilleure des directions. Puis c'est pas avec c'est rare, c'est vraiment rare je trouve là, tu sais, de pouvoir argumenter avec d'autres musiciens puis d'arriver au même point, c'est vraiment non, c'est ça. Il y a pas de en fait, c'est ça, c'est que les trois, l'avantage qu'on a, c'est que on veut pas que nos idées passent. On veut que l'art marche, on veut que le concept soit respecté, on veut que l'œuvre en elle-même soit cohérente. Rendu là, tu sais, moi j'écoute les 2 derniers albums, je sais même plus qui c'est qui a pensé à quoi, j'en ai rien à foutre. C'est ça, on est un band, puis c'est le résultat est là, puis tu sais, j'ai déjà participé, j'ai déjà vu d'autres bands que là tu dis ce riff là c'était mon idée, je dis ouais. Pas grave. On a écrit toujours musique, jardin mécanique, des fois il y a une tune qui a été plus leadée par un ou par un autre, mais on met tout le temps les crédits aux bandes. Mais vous écrivez-tu les paroles? En général, je sais que ça peut varier, là, mais généralement, vous écrivez-tu plus les paroles avant, la mélodie, ou la musique, après ça, vous trouvez les paroles? Ça dépend des albums, ça dépend des processus. Ça dépend des tunes. Ça dépend des tunes, ça dépend qui écrit, là. Ok, d'abord, qu'est-ce que vous préférez, dans le fond, mettons? T'aimes-tu mieux, pas mettons, qu'est-ce que vous faites le plus, mais qu'est-ce que t'aimes mieux, écrire les paroles avant ou la musique? On est plus acrobate musicalement que, en tout cas avec les textes, du moins pour ma part. Fait que je suis plus malléable musicalement, j'ai plus de facilité à adapter la musique au texte. Ok. Si le texte il est là puis il est déjà balancé avec un peu toutes les mêmes les mêmes subdivisions, là, il est déjà musicable en lui-même, ça va aller bien. Après ça, la musique, je vais être capable de le placer. Moi, tu vois, je suis pas comme Francis, dans le sens que je trouve ça excessivement difficile de mettre de la musique sur un texte. Mais là, c'est pour ça ça va vraiment bien là, de ce temps-là. Parce que moi, j'ai fait une batch de textes. V'là 2 ans, on a fait un brainstorm sur le 3e album avec François de Grandpré qui a écrit la BD que nous autres. Puis Jay Lestock qui est le gars de la vidéo qui travaille avec nous autres tout le temps. Fait que on a fait le scénario, on a splitté le scénario du 3e album en chansons. Puis là, on a fait, ok, bon, ben il va y avoir une toune là, une toune là, une toune là. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis parti à l'Anticafé, puis j'ai écrit une trolley de textes. Puis c'est comme je te disais tantôt, ça allait super bien écrire les textes. Puis là, j'ai essayé de mettre de la musique dessus, puis Francis, il est vraiment, vraiment fort pour mettre les bonnes intonations aux bonnes places. On dirait que ça... moi, c'est vraiment un travail pour moi de mettre de la musique sur un texte, mais écrire un texte sans contrainte musicale, c'est tellement le fun. Fait que je me rappelle, je t'avais déjà posé la question justement, c'est quoi qui est plus important dans une musique, la musique ou les paroles? Je t'ai sûrement répondu le contraire à ce que je viens de te dire, parce que je change d'idée aux 2 semaines. Non, tu m'avais dit c'était les paroles. Ah ouais, ok, bon, ben, en fait... t'as juste 2 choix. mais en fait, avec Jardin mécanique, c'est sûr que les textes sont primordiaux, dis-je, parce que... ils servent une histoire. Ils servent, exactement, c'est l'histoire qui compte, tu sais. Fait que la musique est au service des textes, la musique est au service de l'histoire. Puis curieusement, tu sais, quand on dit la musique est au service des textes, souvent, on va avoir comme 2-3 accords. Non, nous autres, la musique pas écoutable est au service du texte illisible. C'est ça qu'il y a certains passages musicaux des pièces de Monsieur Camélius sont pas très chansons AB, bridge, AB.
des fois, il y a comme 3-4 parties qui suivent pas, qui reviennent même pas, parce que... Ben le fun, de repiquer ça après. Parce que tel bout musical, je veux dire, tel bout, ok, ça c'est plus, mettons, triste, ce bout-là, fait que je vais aller de cette façon-là. Puis des fois, il y a le même clic, mais c'est tout le temps il y a des modulations rythmiques, ça a l'air de changer de beat, mais c'est toujours le même clic pareil, puis ça aussi, C'est plus technique. Ça aussi, t'aimes ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça qui arrive, c'est comme, je suis comme un peu le plus illettré musical des trois, là, dans le sens que, tu sais, on a 3 formations en musique, mais Francis pis Phil sont comme dans... Ah, ce bout-là, c'est comme des triolets, tu m'as une modulation, moi, je suis comme, ok, ouais, t'as peur, explique-moi ça, là, pis je le comprends, On est plus rythmé, on a étudié plus en percussion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, vous avez joué plus de drums que moi, là, tu sais, fait que, moi, je suis très, à un moment donné, j'ai fait un tournant dans ma vie où ce que j'ai vraiment, comme, je suis rentré dans Jacques Brel puis Léo Ferré, puis je suis rentré vraiment chanson, là, pis texte, pis songwriting à fond, puis j'ai un peu délaissé, comme, l'aspect musical, dans le sens que là, Jardin Mécanique, ça me renoue avec ça, parce que là, on se challenge, pis on se fait des riffs qu'on a un peu de misère à jouer, puis on pratique. Il est très musical, il exagère. Non, j'exagère. J'ai dit le plus des 3, tu sais, dans le sens que les 2 autres sont quand même comme jam du jazz sur le piano. Moi, je jamme toujours Autumn Leaves en do mineur, genre. Mais tu sais, que tu dis le plus illettré des 3, c'est quasiment chier pour les 2 autres, parce que c'est comme dire que les autres aussi, ils y sont. Ben, on l'est tous un peu, on l'est tous plus que quelqu'un d'autre, en fait. Ah, c'est sûr. Mais le 3e album, c'est prévu pour quand, à peu près? On n'a pas arrêté de date, on veut pas arrêter de date non plus, parce que ça va être un gros album. Là, présentement, on travaille vraiment activement dessus, ça va super bien. Ah, on développe, on sort les nouvelles tunes, puis on se rend dire, compte, on 2018, pratique. ou Non, c'est clairement pas 2018. Ah, ok. On peut se dire 2019. On va voir, peut-être. Il y a peut-être des À chances. l'automne 2019, ça va faire 10 ans qu'on existe. Ah, j'avoue que ça serait... j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est vrai, puis avant ça, Ça serait vous étiez pas pire autre de... band. Ouais. Vous étiez un autre band avant Que le ça, nom qui s'appelait existe. One. Ouais. On s'appelait One, ouais. Puis justement qu'après qu'on a enregistré, j'ai comme eu un flash. Puis là, je t'ai écrit, j'ai fait comme Chris, vous avez déjà fait un show à l'EQMBO à Victo. Puis là, tu m'as dit oui. Hey, mine, c'est fucké. La soirée que le gars, il s'est fait pitcher dans le sapin pis qu'il a fait un backflip sur la tête, là. T'es le deuxième en 2 semaines que je rencontre qui était là, ce soir-là. C'était qui l'autre? L'autre, c'est Mathieu. Il y a les dreads, là. Il était chez ma chum Annick, en fait, ça une passée. Excuse-moi, c'est ben trop malade, là. J'étais allé chez ma chum Annick, il y a 2 semaines. On parle de ça. Je dis, ouais, j'étais à l'école du meuble à Mathieu. Victo, Mathieu. Bernatchez, non? Non, Oui. c'est pas en fait, c'est un des amis à Mathieu Bernatchez. Mais Mathieu Bernatchez, c'est le frère d'Annick. C'est le frère d'Annick, mais il y avait il y a un autre gars qui s'appelait Mathieu qui était là aussi. Puis en tout C'était le cas, running gag toute la soirée. ouais. Pitcher quelqu'un d'un sapin. Ouais. Fait que t'étais là. Ouais, j'étais là. Mais il m'a déjà conté cette anecdote-là. Mais je sais, me semble que tu m'as déjà dit que Ok, c'était fait que tu nous as Ouais, vu, v'là plus de 10 ans, là. Ouais. Il est parti en ambulance, le gars. Ouais, Il a- c'était pas un party de Ouais, Noël. ouais, en fait, Ouais. il faisait Contre l'anecdote. Ok, t'as minute. Je vais le raconter, c'est vraiment extraordinaire. Nous autres, on s'en va là avec un, tu sais, puis on joue C'était là. Simon, je pense, qui s'appelait le gars qui s'est pitché dans le sapin. OK. Parce que, à un moment donné, là, toute la gang, le party dégénère big time, pis là, la gang de l'école du meuble décide de, genre, c'est un plancher de terrazzo, tout à fait, rough, là, dur, là. Pis là, il y avait un sapin de Noël, pis là, il faisait la bascule au monde. Mais c'était comme, je te fais la bascule, puis je te garoche dans le sapin, puis tu tombes sur le plancher en terrazzo, tu sais. Fait que c'était ça. Mais là, On part avec ça. on part avec ça. Là, tout le monde faisait ça part de la avec cette soirée. idée-là. Là, ça se relevait comme, oh, man, je me suis fait là, ça, comme, là, c'est comme un peu jackass, tu sais. Là, maintenant, il y a un gars qui a la brillante idée de se monter sur une chaise, faire un puis d'essayer de backflip. faire un backflip, puis il est tombé sur la tête, puis il est parti en ambulance. Wow. Fin de l'histoire. C'était aussi le fun que ça. C'est ça. C'était malade. Fait que t'étais là. Mathieu Dugaz, peux-tu? C'est parce que ça se peut. Je connais pas ça. Après ça, là, t'as comme, pitcher quelqu'un d'un sapin. Pitcher quelqu'un, on a dit ça genre 1000 fois. C'est quoi les chances que je rencontre 2 gars en 2 semaines qui ont été là ce soir-là? Ça, je la drôle. comprends pas, man. Ouais. Ça, c'est fucked up. Fait que c'était Drôle de timing. Ouais. Je me disais, vous êtes souvent le seul band que je connais qu'on peut voir, on peut écouter, on peut lire, puis on peut même le goûter. Wow, c'est beau, C'est ça. vrai, hein? Non, ben, tu sais, le Def Leppard aussi, tu pouvais écouter, mais c'était pas super bon pour ta santé. Ça a l'air que c'était salé. Ouais. C'est ça, exact. Une joke de sexe. Non, mais c'est vrai, vous êtes un band multisensoriel. Exactement. On peut Yeah. peut-être proposer quelque chose parce qu'on pourrait goûter à la bière puis en reparler après.
Ah ben oui, si c'était On là peut pour prendre une ça. pause pour Ah ça, ben parce oui. que tu oui. qu'à parler puis boire en même temps. Ben, on n'est pas obligé de prendre C'est une ça, pause, je on fais peut faire depuis ça en même tantôt. temps. Ah, ben ouais. Je fais ça souvent, finalement. Yeah, on fait ça. Ah, Non, cool. ça, Bon, on a l'accord du boss. Cool. Ah oui, c'est vrai. Ok, ouais. On est 6, ça? Ouais, Ouais. moi j'y ai déjà goûté, fait qu'au pire. Il y a une caméra, là. C'est moi qui enregistre, c'est correct. Nous aussi, il va y avoir des bouts de coupés. En soirée. Tu veux déjà, je vais aller chercher de quoi? Tu vas aimer, j'ai commencé à faire ce que je fais avec Sylvester Jack, mon channel perso, là. Ah, ok. J'ai écrit un épisode sur les pretzels. Et Chris. Tu as écrit un épisode sur le bretzel. Ouais, j'ai une aversion pour les pretzels. Hey, j'en ai acheté Ah ouais? hier avec du yogourt. Ouais, tu vois, c'est ça. Exactement. Ah! C'est ça. Ah! Eh oui, mais non, tu sais. T'enlèves le chocolat, tu manges le chocolat, tu crisses le pretzel à la poubelle, pas de problème. Non, mais tu sais. J'avais déjà acheté des bretzels d'une machine. Tu les avais achetés, t'avais ouvert le sac. Tu les avais pichés un par un dans la poubelle. Pour vrai? Il a déjà fait ça? Moi, j'étais à côté. Il me filmait. Non, mais. C'est ça après un bar. Non, c'était genre, on était à l'aéroport de Montréal, on s'en allait en France, pis là, j'ai fait ça. J'ai fumé, non, ça c'était en Chine, ça. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, François, on a déjà fumé du poil de chien. Du moton de collé Du moton, chinois. du moton de collé chinois qui dormait dans sa marde. Les gars. On avait rien à faire, écoute. Ouais, c'est ça. On avait pas de On TV. était en Chine, pis on avait rien à fumer. Ah, mais ça veut dire ça, l'intro. Oh, la camélius. Mais là, c'est la camélia, c'est la première version. En fait, Manon, qu'est-ce qu'on boit? ce soir, on boit une Camélius première version. En fait, ce qui est cool, c'est que justement, on a sorti cette bière-là et cette étiquette-là. Puis après ça, on s'est rencontrés, puis on a trouvé, en fait, on a eu quelques petits commentaires sur la bière, puis on trouvait que l'étiquette aussi, elle serait peut-être plus belle, plus grosse et tout ça. Fait qu'on a retravaillé la bière et l'étiquette. Dans le fond, pour une deuxième version Ouais, qui est c'est un sortie fini, aussi. plus Sur- glacé aussi. Comme ça. Puis on la trouvait plus petite. Des fois, tu le vois sur l'ordinateur ou Ouais. tu le figures moins. Là. Fait que c'est ça. Fait que cette étiquette-là, maintenant, est rendue comme celle-là. Elle va être plus grosse et tout ça. Puis au niveau de la Vous bière voyez aussi. bien les gens à la maison? Vous voyez bien les gens à la maison. Puis aussi Là, on la bière. met comme ça, pis on la revire de même. Là, vous pouvez regarder comme ça, En dessous. à l'envers. elle est Regardez extraordinaire. comment c'est beau sur le côté ici. Parce que vous voyez, comme Mais- ça, c'est pas pareil comme Comme ça. Comme l'autre ça, là. affaire. Ou celle-là, de cette façon-là. Totalement différent. Ouais. Puis la bière aussi, elle a un petit peu changé avec sa deuxième version, mais Ben, c'est moi, j'ai sensiblement pas la même encore goûté, chose. mais juste à l'odeur, elle sent tellement bon. Hein. Elle sent tellement bonne. Ouais. Moi, je ferais juste la respirer toute la journée. En ce moment. Le gars, il aboie Moi, pas. c'est drôle, hein? Il y a une place que j'aimerais déguster cette bière-là. C'est au Café Gitana. En fumant une chicha. On dirait que Ah ouais, ça ouais. fit, tu sais. C'était... Parfumé, ça sent pis ça goûte le thé. Ça prend un batch. Oui, c'est ma Celle-là, première c'est Eh ben, quel- c'est- eh ben, elle a extraordinaire. Elle est bonne, mais la deuxième est quand même meilleure. Je trouve. J'en ai bu une hier, C'est vrai justement. que Puis, la nouvelle a une petite coche. l'intensité des épices est un peu moins prononcée. Ok. Ah, je trouvais qu'elle était quand même un peu, mais tu sais, c'est bon, là. Mais si tu me dis que l'autre est meilleur, C'est je te ben, crois. c'est un dosage là, vraiment super précis là, qu'on fait. Puis c'est ça. On l'a eu pile poil sur le du deuxième coup. quand Des même. scientifiques correct, puis des c'est bien cuisiniers ensemble, tu sais, ça fait des résultats assez calculés. Ouais. On est au demi% près là, dans nos tisages. C'est laquelle votre préféré dans les deux qui sont complétés présentement? Moi, je suis vraiment un fan de la Augustache. Ouais. En fait, Ouais, j'aime moi les aussi. deux. C'est une question de... C'est Moi, un c'est feeling. une question de feeling, mais moi, en fait, tout ce qui goûte la boucane, j'aime ça. Fait que la Augustache est un peu fumée, fait que j'ai une préférence pour la Augustache, mais tu sais... Je suis un fan Puis de du Doma. Scotch Ale vin d'orge. Ah, ben oui, mais... J'aime ça, les grosses bières. Mais je suis pas surpris que t'aimes ça, que c'est toute la boucane après l'histoire de la Chine, tu sais. Effectivement. N'importe quelle boucane. Moi, j'ai fumé du tire, mon âme, c'est vrai. Oui, c'est arrivé, mais c'était pas volontaire.
J'ai juste curieux. J'ai fait, en fait, je faisais la tournée des bike shows avec un hommage à Guns N' Roses pendant un bout, puis il se brûlait du tire, là. J'ai jamais compris cette pratique humaine, là, Je sais d'ailleurs. pas non plus, ouais. Parce que c'est pas... Au gym aussi, Hein? au gym, là, à Laval, ils se brûlent du tire, là, aussi. Ah ouais, comment ça? Les parkings. Les C'est ceux qui parkings? font ben des abdos pis tout. Ah, ok, ouais, mais ça, c'est, ok, il se brûle le tire. Mais ça, tu vois, justement, je trouve ça plus impressionnant parce que le gars, il fait des abdos pis tu vois, il force. Mais un gars sur une moto, qui brûle son tire, là, je veux dire, il a littéralement l'air d'un chien qui pisse, là. Tu sais, je veux dire, il est assis sur sa moto, il tourne sa main. C'est ça, sa performance, genre, il tourne sa main. Puis là, le bicycle, lui, Il fait sa job. Il fait sa job tout seul. Puis là, le tire brûle. Puis là, les gens, ils applaudissent. Wow! Moi, j'aimerais ça, tu sais, quand je suis tout seul pis que je tourne mon poignet, que les gens applaudissent. Exactement. C'est des mauvaises blagues. Moi, je sais pas, je trouverais vraiment ça awkward que le monde se mette à m'applaudir quand je me twiste le poignet de ça. Ouais, non, c'est ça, c'est, ouais, Ça va, ça dégénère. Qu'est-ce que c'est drôle? on a Mike Ward. C'était ça, Mike Ward, où ça ressemblait même à Jeff Mercier. Moi, je faisais référence au podcast, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce que c'est drôle? Non, c'était très, on comprenait la référence. Vos, pour la 40e fois, vos impressions sur le Camélius? Ça va terminer en 2 secondes, on va dire ça. Là, j'ai servi de la haute pistache, Ouais, qui est justement la... Oh, yes. Après, ouais. Mais mon impression, c'est qu'Amelius, moi, je trouve que la deuxième est meilleure parce qu'ils sont plus pile-poil, c'est... Non, c'est pas vrai. Mais c'est sûr, Non, mais c'est sûr que le Monsieur Camilius, on s'attendait pas nécessairement à faire un gros hit commercial. C'est une bière qui est très Nichée. typée, très Ouais, nichée. c'est comme le band. c'est comme oui, le c'est band. ça, un peu comme le band, tu sais. Déjà, des Weizenbock, c'est pas des gros vendeurs au Québec, là. En plus, on parle d'une bière avec des épices dedans, tout ça. C'est sûr, autant on va gagner du monde qui aime ce profil aromatique-là, autant on va perdre des gens qui vont Chercher pas qu'est-ce que ça accrocher sur goûtait, c'est de la muscade. Tu peux il y a un paquet d'épices là-dedans. Non, je sais Il qu'il y a un poivre paquet, de Jamaïque, mais- il y a de la muscade, il y a du qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du gingembre, il y a de la cannelle, il y a du fenouil, cardamome. La liste est longue. Là, Ok, je pense qu'il y a quand même, ouais, ok, ok. une dizaine d'épices là, dans J'ai le- rien dans reconnu, le mais mélange. elle est bonne. Ça fait un côté bien rafraîchissant. Tu sais, il y a Ouais. un côté presque mentholé là à cette bière-là. Là, c'est vraiment pas. Les Weizenbock, c'est un style de bière qui est quand même plus sucré, un peu plus lourd en général. Ok. Fait que pour nous, c'était important que ça reste rafraîchissant, que ce soit pas une bière qui down là. tu sais. Ouais. Fait que du côté des épices justement, je trouve que ça a amené une fraîcheur à la bière. Ouais, il y a une démarche là-dedans qui ressemble au band, c'est... Ouais, c'est ça, j'en reviens pas plus que Guillaume parle, parce que je suis comme, man, on fait, tu sais, il y a les mêmes réflexions, les mêmes, Il y a soucis certaines du personnes détail. qui vont aller, qui vont accrocher, tu sais, qui vont, ah ouais, ça c'est exactement. Il y a d'autres personnes qui accrocheront pas là-dessus, mais on se perd pas dans la démarche de vouloir plaire à tout le monde. Des fois, c'est Exactement. pas nécessairement la meilleure solution là, de vouloir plaire à tout À tout prix le monde. à Trop tout de le monde. compromis, à un moment donné, on plaît plus à personne aussi, tu sais. Exactement. Là, on Bruce s'est Lee, dit, Bruce on- Lee disait Ouais. une chose, en tout cas, à peu de choses près, à peu de mots près, il disait, s'il y a personne qui t'haït, ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, C'est vrai. Parce que, tu sais, en tant qu'artiste ou en tant que, peu importe, brasseur, cuisinier, tu sais, peu importe la profession, je pense que l'unicité d'un produit, de ce que tu vas offrir, vient du fait que tu assumes ce que tu veux Exactement. proposer. Tu sais, des fois, il y a peut-être une Exact. certaine limite que tu es capable de faire, mais plus tu t'assumes en tant que personne, plus c'est naturel, plus t'es à ton meilleur, puis tu vas aimer plus qu'est-ce que tu fais, puis tu vas trouver des gens qui vont aimer ce que tu fais, puis tu vas trouver des gens qui aimeront pas ce que tu fais. exactement. Puis je pense que c'est, tu sais, des bons artistes, c'est à double tranchant, je veux dire, c'est normal. Là, Ouais, qu'il y ait du faut monde bien qui te vivre déteste. avec les deux côtés. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. T'as toujours le compromis de dire, quand t'es grand public, il y a plus de ventes, mais il y a moins d'expression personnelle. Puis là, après ça, c'est ça. Tu sais, il y a les deux, qu'il faut qu'ils existent aussi. Oui, là, mais il y a le moyen d'avoir les deux, en fait. C'est ce que je trouve vraiment trippant. Genre, le discours qu'on a présentement, il pouvait pas exister il y a 20 ans, là, tu sais. Non. Avec Internet, là, de trouver on s'est rendu compte que de trouver des gens qui trippaient sur le steampunk, le métal progressif, les bandes dessinées, puis la bière de microbrasserie, il y en a 300 millions dans le monde.
de ça dans le monde. 300 millions, j'exagère. Ce qui est fun, c'est qu'Internet, c'est que tu découvres des trucs que t'aimes que tu ne savais même pas. C'est comme, hey, ça existait, ça, cool, c'est cool. Là, tu peux le trouver plus facilement aussi avec les réseaux sociaux, des affaires comme Exact, ça. exact. Sans réseaux sociaux, le jardin mécanique, moi, personnellement, je savais pas que ça existe. Là. Mais non, exactement, c'est Ouais, ça. on se rassemble avec toutes les mêmes personnes qui ont les mêmes intérêts, vraiment, même si c'est très pointu. Puis Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui freak avec la collecte d'informations puis notre comportement web puis tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Mais moi, tant qu'à me faire targeter de la tant qu'à voir une publicité, montre-moi pas une publicité de la margarine Bessel, tu sais. Montre-moi une publicité d'un band ou ben de quelque chose qui de quelque chose qui me concerne. Je suis un peu d'accord là-dessus, en fait. Jusqu'à un certain point. c'est vrai qu'il y a toujours un Black Mirror pour aller au Oh, bout. ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, il y a des choses qu'on peut pas non plus, tu sais, qu'on peut pas sauver. Tu sais, comme on en a parlé un petit peu quand on a fait un post sur le streaming, tu sais, ça va exister, ça, en tout cas, présentement, ça disparaîtra pas. On Fait peut qu'on pas est être obligé. militant pendant 20 ans là-dessus, mais c'est là, puis ça va exister. Puis Exactement. Fait que, d'une façon, nous, on a décidé qu'on allait l'utiliser. à Bref, notre- vous autres, quand vous regardez Seigneur des Anneaux, vous êtes des disciples de Saruman et pas de Gandalf. Ben, ça dépend des gens. Vous vous joignez à la Moi, force. j'achète beaucoup ma musique encore. Ouais. Je pense que 80% de ma musique, je l'ai achetée. Ben, moi, je l'achète, mais je la découvre avec le streaming. ouais, Fait c'est que bon, je me ça, dis c'est que, bon, tu sais, moi, il y a des choses que j'ai découvert avec le streaming ou le web, puis que j'ai acheté quand même parce que je pense que c'est important d'acheter tout ce que les artistes font. Ben, moi, parce c'est qu'il y le a- fun. C'est ça. Tu sais, j'ai acheté le dernier album de Meshuggah, là, une couple de mois. Puis je trouve ça cool parce que le dernier, ils ont vraiment pris soin de faire une pochette. Écoute, il m'a coûté 30$ le disque, là. Tu sais, mais j'ai réu le feeling d'acheter un album. Là, je regardais, tout était comme glacé puis mort. C'était tellement travaillé, là. Puis j'ai ouvert la pochette puis j'ai écouté le disque. J'avais l'impression d'avoir 15 ans, là. Écoute, c'était hallucinant. Juste de t'arrêter pour écouter de la musique. Moi, c'est rendu rare que je fais ça, là. Ouais. De t'arrêter puis vraiment juste écouter un album. D'habitude, tu là. continues à marcher. Ah, c'est quoi, tu marches dans le métro, Non, t'es mais dans le char. justement, tu sais, souvent la musique est en second plan dans On nos vies est du jour. saturé de musique, effectivement. Tu sais, moi, la musique, c'est un background sonore quasiment dans ma vie. Mais de temps en temps, j'aime ça, des bands que j'aime, m'arrêter puis vraiment juste écouter l'album. Rien faire. Je pense que c'est une démarche de jardin mécanique aussi de pas faire de la musique vaisselle friendly, là. Ouais, le sens que, tu sais, je comprends, c'est une bonne image. Tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde qui donne le commentaire, hey, j'ai écouté votre album, t'écoutes pas ça pour relaxer, hein? Je suis comme, non, t'écoutes ça pour, Ben, écoute. oui, tu peux relaxer si tu t'étends, puis tu te mets dans l'histoire, mettons, là. Moi, je trouve que Ouais, mais c'est comme un film, en fait. comme Mais un tu film, sais, exactement. t'écoutes pas ça comme en background pendant que tu fais d'autres choses. Sinon, ça va vraiment te perturber. Genre, écoute pas ça en essayant d'étudier. Ça marchera. Jamais. De l'écoute active que j'appelle. Exactement. Fait que c'est un band Ouais. à écoute active. Ça se veut comme, assis-toi, prends le temps d'écouter, puis, tu sais. Fait que. Puis la musique, c'est pas fait pour être beau, c'est pas comme CGPX, la musique qui fait du bien. Tu sais. Mais même la musique classique, parce que pour moi, la musique classique, c'est pas quelque chose qui est beau nécessairement. ça dépend tu lesquels, sais. ça dépend Pas lesquels. supposé C'est juste dans pas, l'ascenseur, c'est ouais. pas fait pour être beau, c'est fait pour exprimer tout ce Les qu'on peut émotions. ressentir Ah, de tout. c'est tellement hot ce que t'es en train de dire, là. Ouais, c'est vrai, la beauté, c'est un paramètre parmi tellement de Moi, paramètres. j'écoute pas de la musique classique pour que ça soit beau, tu sais, j'écoute souvent la musique Pour qui est l'émotion, plus torturée puis, ou Ouais, en fait, c'est on pas aime la nécessairement laideur. ça qu'on va chercher. tu Vos sais. habitudes d'écoute, l'exemple, tu sais, il y a du monde qui sont tristes, ont écouté des musiques joyeuses. Moi, c'est l'inverse, je suis triste, j'écoute de la musique triste, je suis content, je mets de la musique contente. Moi, ça Je vois dépend. mon feeling. là. Ah non, moi, je suis carrément le contraire. En fait, je déteste pas bien filer. Ok. Genre, être triste. Ah, ben, moi, Être- ça m'aide à passer au 30, on dirait. Ah ouais? Ouais. Ah non, honnêtement, je lutte contre mes émotions, puis genre, je suis vraiment, j'accepte pas mes émotions. Moi, si- Wow, c'est un beau statement, ça. Genre, quand je suis down, c'est comme, ok, va-t'en pas là, man, on s'en va dans, là, j'écoute, man, si la compagnie créole, man, je sais pas. Hey, C'est pas vrai? C'est dur de donner là-dessus. moi, si je suis Non, seul, moi, je suis puis que down quand peux j'écoute la écouter- compagnie j'écoute créole. la musique. J'avoue que quelqu'un qui braille en écoutant ça fait rire les oiseaux, c'est quand Francis même drôle. Gagnon, il pleure quand il écoute ça. Ouais, mais c'est un mélange c'est un mélange de haine et de tristesse.
C'est Mais moi, si je suis seul pis que je sais que je peux écouter toute la musique que je veux, j'en mettre du Dying Fetus, tu sais, parce que y a personne qui va dire, écoute ça! Faut que là, tu sais. Moi, j'écoute du Debussy. Ah, Ça se t'écoutes ressemble ça. beaucoup. Ça se ressemble quand même. Il y a une démarche similaire. Je sais même pas c'est quoi ce Dying Fetus. Ouais, je c'est vais du gros jeter, grindgore, là. Ok. Moi, c'est l'inverse, je savais pas c'était quoi, qu'est-ce que lui a dit. Debussy, moi, ça, c'est un Debussy, compositeur, c'est classique, là, c'est un compositeur français, un des premiers à avoir composé un peu en se crissant de la théorie, tu sais, il y a vraiment, il a plus composé avec, C'est il faisait cet Des accord-là. taches de peinture. Ouais, c'est ça, c'est un impressionniste, en fait. Ouais, Fait qu'il ouais, faisait, ouais. il faisait C'est un une belle accord, image. il était comme, oh, ça c'est beau. Ouais, il se ouais, foutait que de l'autre accord d'après, c'est comme, ah, ça aussi c'est beau. Là, il mettait ça ensemble, il y avait une approche beaucoup plus intuitive Ouais, que ouais. théorique. Hein? Plus chaotique aussi. Parfois c'est vraiment, en fait, c'est très très féerique. Des fois, il y a des bouts un peu rough. Mais c'est un Non, peu... je pense que l'impressionniste, c'est une bonne image pour décrire. Ouais, ben en fait, il est vraiment comme officiellement le compositeur impressionniste. Il est de la même époque que... Ah, je savais pas que ce terme-là Ouais, t'appliquait ouais, à en la fait, musique. l'impressionnisme, ça s'applique à pas mal toutes les formes d'art. Puis Ok, je savais en pas. musique, l'impressionnisme, t'as justement t'as Debussy, t'as Paul Dukas, t'as pas mal ces deux-là que je connais, là. Fait que là, on va parler de magasinage. Non, mais on peut parler là, de la Augustache. Oui, ok, qu'on a Ouais, goûté. ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais c'est vrai qu'avec ouais. la boucane, Ah oui. ouais. J'avais l'impression de boire de la liquide fumée. Non, c'est pas vrai. Ça vient Ouais, du... pas si fumé, parce Non, non, que non. ben, c'est un Scotch Ale dans lequel on a mis du thé de l'Apsang Souchong, un thé noir fumé. Ok. Puis c'est ça, c'est Je l'ai juste senti. contrairement, c'est pas une Rauch Beer, il y a des bières fumées qui sont carrément faites avec du malt fumé. Ok. Ça, souvent, justement, on va avoir l'impression un peu de boire de la fumée liquide. Ou, Ouais, tu sais, ouais, c'est plus difficile à doser dans ça. En tout cas, pour certains, faut croire. Puis, mais nous autres, avec le thé, je trouve on arrive à un autre profil aromatique aussi. C'est fumé, mais il y a un côté plus terreux, un côté très, j'ai envie de dire automnal. Tu sais, c'est un peu, ça sent un peu les feuilles mortes à quelque Mais- part, le sous-bois, Ouais, ouais, le ouais, c'est cream. bonne image. Tu sais, des saveurs qu'on n'est pas habitué de retrouver dans les bières qui sont vraiment propres au thé. Ouais. Justement, j'avais pas souvent goûté de ce genre de bière-là. La première, je fais, oh shit, ok, c'est plus fort. Peut-être pas plus fort côté alcool, mais le goût, il Le goût, ouais, C'est les beaucoup saveurs. plus fort côté Mais alcool. après ça, je me suis c'est- habitué quand même rapidement, mais la première gorgée, j'ai fait, oh ok, c'est pas la même chose que tantôt, là. Exactement comme Jardin Mécanique, t'écoutes ça, tu fais comme, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Pas la même chose que tantôt. C'est ça. Et c'est drôle parce que de la même façon que quand tu prends le temps d'apprécier n'importe quelle forme d'art, c'est quand tu le regardes dans la surface, c'est comme attends, je ferais goûter ça à ma mère. Là. Ben non, c'est pas vrai, ma mère est assez audacieuse, mais c'est n'importe quelle. Mettons la mienne. Mettons tienne, la ok. mienne aussi, ouais. Pas mon genre de bière, ça. Parce que attends une minute, tu sais, prends le Ouais. temps de déguster, essaye de découvrir des choses, essaye d'aimer ça, en Il y a, fait. ouais, il y a C'est pas, ça, il y a le pas truc. tout le monde qui se pousse à ça. Comme Exactement. tu dis, ouais, dans l'art en général, tu sais, c'est pas parce que t'as une première impression de quelque chose que t'aimes pas, que ça veut pas dire que c'est pas appréciable d'une autre façon. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, c'est de se pousser, voir, je suis capable d'aimer ça plutôt que j'aime pas ça. Puis tu mets ça de Exactement. côté tout de suite. Tu sais, moi, j'ai regardé des films de Wes Anderson avec mes parents, tu sais, puis mon père regardait les 15 premières minutes, il dit, bon, tout ça plat, moi. Puis là, il se levait, puis il s'en allait. J'étais comme, hey man, attends un peu, là. C'est Wes Anderson. Chaque frame est une œuvre d'art, là. On peut mettre ça sur pause n'importe quand, puis print screen, puis on met ça sur le mur, là, tu sais, je veux dire. Mais lui, le scénario, tu sais, je suis comme, hey, il y a pas rien que le scénario Non, dans un c'est film. ça. Il y a l'œuvre d'art visuel, il y a Ouais. l'acting des personnages, il y a tout. Non, c'est ça, tu sais, trame justement, sonore, des- La trame ouais. sonore, tout ça, tu sais, fait que la même affaire dans une bière, c'est comme, oh, trop intense pour moi, t'as peu intense. Parlant c'est de une trame affaire. sonore, vous avez-tu des films que vous tripez sur la trame sonore? En fait, trop. Quelle question que t'as posée, Alex? On peut faire un tour de table là-dessus, je pense. Lui, Je sais pas, la planète des singes. j'étais sûr que t'allais nommer ça en premier. Les vieux planètes des singes, là, fin 60, là. J'étais encore fasciné par ça. Moi, j'aime bien Orange Mécanique, côté synthétiseur, là, vraiment Ouais. old school. Ah, c'est ça, mécanique, hein. Je savais que t'aurais plugué ça. Ah ben oui, c'est vrai. Hein? Moi, c'est niaiseux, là, mais je trippe beaucoup sur les trames sonores des films de Bruce Lee.
Ah ouais? Je suis un fan de En fait, Bruce c'est Lee. ouais, c'est Je ça, suis t'es vraiment un fan de Bruce fini Lee. Bruce Ben, Lee. déjà que t'as fait une citation, puis là tu viens de dire les trames sonores, les trames de Bruce Mais Lee, ouais. en fait, ce que j'aime de ces trames sonores là, ils sont cocasses dans le sens que ils fitent pas tant avec les situations. Tu sais, c'est souvent un peu ou n'importe quelle trame sonore de vieux films chinois de kung-fu là, début 70 jusqu'à début des années 80 là. C'est tout le temps un peu inapproprié, tu sais, il y a comme On un est dans le vent en hostie, hein? On parle des trucs fin 60. Ben, en fait, honnêtement, les trames sonores de films actuels, j'aime pas ça. J'aime pas Hans Zimmer. Je l'aime pas. Ok. Bon, Je- c'est un autre statement. Ouais, ça c'est un statement assez gros. J'aime pas du tout Hans Zimmer. Non, c'est pas vrai, je l'aime pas du tout. Je le trouve, lui, tu vois, c'est très, très, très approprié. Tout ce qu'il fait, c'est comme, ça match avec le film. Mais je trouve qu'au niveau créatif, il y a pas la même créativité que justement que la planète des singes. Je veux dire, il y a plus de thème dans tu sais, mettons man, c'est un thème, c'est le thème de Star Wars. Ouais. C'est quoi le Ou thème Jurassic de Batman Park, ou, Rising là, genre de Dark Knight? Il y en a pas de thème, c'est juste des ambiances, c'est des il y a Ça plus fit avec le film, c'est correct qu'il y en ait aussi. C'est Oui, ça vraiment marche, correct. ça Mais sert le propos. J'avoue que le dernier que je peux me rappeler, c'est Harry Potter, mettons, là. Mais dernièrement, les Harry thèmes Potter, de c'est film, fort. tu Ouais. me dirais c'est quoi le thème de telle affaire? Je sais pas. On sait plus, on dirait. Là, Non, les c'est nouvelles vrai, affaires. c'est vrai qu'il y a eu une certaine période où ce que les musiques, même, il y avait une musique souvent de thème du film. oui, ben oui. Que t'entends la musique puis tu l'associes juste Tubular Bell aussi de l'Exorciste. Absolument, absolument. De Michael Field. Ouais, puis- mais il cherchait son nom. Mais tu sais, je merci. veux dire, Harry Potter, je te fais C'est John Williams, hein. C'est John Harry Williams, Potter. absolument, oui, c'est une des... C'est maçonnerie. Fait que, tu sais, Ah ouais? moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'un de mes compositeurs préférés, c'est Danny Elfman. Moi aussi. Oui. Puis les ouais, dernières affaires qu'il a faites, les derniers Alice, là, il a emboîté le pas d'Hans Zimmer puis de Philip Glass, là, c'est rendu un peu planant, il y a moins de thèmes un peu. Ben, tu sais, c'est Puis correct. c'est, peut-être qu'il se tente de faire ce qu'il fait aussi. là. Ouais, ben, moi je pense aussi là-dessus parce que dans l'auto, quand on s'en venait, je pensais à ça, vu qu'on venait parler de musique aujourd'hui, en John Williams puis Elfman, c'est qu'il y a eu il y a beaucoup Ouais, c'est vrai, on a des gens parlé, qui aiment un qui pourquoi aiment qu'on a pas parlé? l'autre. Pourquoi qu'on Ouais. a parlé, en fait? Je sais pas pourquoi on parlait de ça. Ah oui, c'est parce que je parlais d'un album de Moby qui était remixé par des directeurs de films. Ah, Ok. c'est Ouais, vrai. voyons, c'est parce qu'il y a une tune qui jouait qui avait été remixée par, j'oublie son nom, Twin Peaks, Eraserhead. Ouais, David Lynch, qui est sur le mur, d'ailleurs, une caricature de David Lynch là-bas, vous allez voir, Ouais, c'est on va voir carré. ça tantôt. Ouais, c'est David Lynch, puis il y avait aussi John Carpenter, c'était Ouais, bon, là. ouais. Puis, et non, c'est ça, tu sais, en fait, moi, pour moi, Danny Elfman puis John Williams, j'ai vraiment comme pour moi, John Jurassic Williams Park aussi, j'aime bien est un la plus trame, grand musicien que Danny Elfman. Mais il y a plus une grande formation aussi, l'autre. Exactement. Danny Elfman, c'est un gars de pop, c'est un gars de, tu sais. C'est un gars de, ben, il joue quasiment dans les pubs pis tout. là. Absolument, tu sais. Ben, il est hallucinant. Puis je trouve qu'il y a Danny Elfman a eu un branding plus fort que John Williams. Il a Ouais. développé une identité artistique absolument hallucinante qui a un peu abandonné Dans les dernières années. les dernières années. Peut-être qu'il se tanne d'avoir ce tag-là, d'avoir ce genre de 3 suites d'accords-là avec le petit carillon puis le Ouais. Mais j'ai d'avoir un flash aussi. vraiment. Dans les derniers, tu disais c'était Harry Potter qui te marquait le plus. Mais côté télé, il y a Ramin Djawadi qui a fait une bonne job aussi avec Game of Thrones, je trouve. Ouais. Ça, ouais, tu vois, j'ai même pas regardé ça. À Mané, Parce que vraiment, t'as les thèmes qui vont Ok. avec les personnages. Des fois, t'entends une musique en background avant même qui se passe de quoi, t'es comme, Ah, ils vont oh, arrêter de faire ça. tabarnak. Ok. Tu sais, t'es comme, ok, ça c'est de la musique de telle famille, ça c'est l'air de telle famille, pis t'es T'as comme, raison. Ah bon, ok, ça fait que c'est fait pas. thématique, là. Ouais. Ça, C'est c'est ça, thématique. c'est cool. Bon, ça fait du bien, T'as ça. raison, tu vois, j'avais oublié, mais ouais, Ouais. t'as raison. Mais tu sais, au cinéma, Tu sais, quand t'entends la musique des Lannister pis Mais qu'il y a c'est- pas de Lannister dans la place, t'es comme, tabarnak. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Non, t'as c'est raison. ça. Mais en même temps, c'est ça qui se passe, c'est que c'est tellement d'ouvrage faire ça, travailler par thème là, Ouais. c'est beaucoup plus Ouais, d'ouvrage de parce que les composition musiques que de sont faire les différentes d'une ambiances. job à l'autre, mais sont toutes inspirées avec le même genre de thème. Absolument. Qui construit autour. Puis la euh, réalité, c'est que, mettons, Francis, il connaît un bout là-dessus, là, c'est que si tu travailles avec des instruments virtuels, pour que ça sonne vraiment réaliste, là, tu peux pas, mettons, tu dis, je vais faire un thème de violon. Si tu joues chaque note sur le violon, là, et ça va paraître que c'est un Ouais, instrument virtuel. synthétiseur, quasiment, là, Tandis qu'il y a des instruments virtuels qui te fournissent comme des patterns. Fait que là, tu vas, mettons, tu pèses sur le piton, ça va faire, là, le pattern fait Là, ça tu quand changes tu laisses le ton doigt pitch dessus. ou, Fait que whatever. là, c'est pour ça que toutes les trames sonores, c'est genre, fait que tu Mais sais, il y a souvent des sons aussi dès que ça marche dans, c'est comment ça s'appelle le dernier qu'il y avait eu dans genre Transformer pis ça, que des sons deviennent qu'à avoir un nom pis là ils l'appliquent dans plein de films, mettons, dans plein de bandes sonores. exactement, Tu tu sais, sais. genre
Ça, c'est genre de... En tout cas, Un genre les de- noms de... Brahms, là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est... Ah, le film, on est, ce son-là, t'as dans tous les bandes annonces, genre en 2016, là, c'est comme, tu sais, Inception, là, depuis ce temps-là, là, il y a comme Ouais. ce bruit-là en plein de bandes annonces, Ouais. c'est genre, Tout ils ont le monde juste s'est recyclé. copié, tout le monde Ouais, c'est fait, ça. Ah, tout le monde a le même plugin, puis tout le monde fait la même Moi, affaire, tu j'aime sais. bien l'approche de Trent Reznor dans le monde de la musique de film, parce qu'il va chercher quelque chose de complètement différent, très minimaliste, pas du tout orchestral, très intuitif, très... Mais il me semble que ça doit être le fun, ça, que tu t'es donné comme job. Regarde, moi, je te donne le film, fais-moi de la musique, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu vois ça, puis c'est plus intuitif de cette façon-là, je te Absolument. pense, là. Ouais, ben comme la trame de Social Network, ça a l'air qu'il a Et composé... c'est Reznor qui a fait ça? Ouais. Oh my god, ok, Ça a l'air j'écoute ça. qu'il a gossé pendant 1 an. Tu sais, j'imagine les budgets sont différents de ce qu'on C'est est clair, habitué. là. Il a gossé pendant 1 an tout ce qui... En fait, c'est David Fincher qui l'a approché pis qui a dit « Je veux toi sur mon film. » Puis là, il dit « Ouais, mais moi, non, ça, je suis pas John Williams, là. Ça marchera pas. Non, je te veux, tu sais. » Puis il dit « Ok, ben d'abord, si tu veux mon son, ben tu vas rentrer dans mon processus créatif. » Fait qu'il a juste gossé des affaires pendant 1 an sans voir l'image, sans se poser la question si ça allait sur Oh quoi. my god. Puis là, après Après ça, ça, il a tu fais- pris mais certains éléments, puis ça fait-tu cette scène-là? OK. Mix and mash. Là, après ça, il a un petit peu travaillé certaines transitions entre deux. Mais le plus gros de la job a été fait sans regarder l'image. Mais déjà, Trent Reznor, il a déjà fait beaucoup de musique qui pourrait s'adapter à des films. Tu sais, juste, il y avait un album, c'est l'album Ghost, que c'est 2 CD, puis c'est juste de la musique d'ambiance avec aucune parole. Comme c'est B-part, là. Ouais. Ouais. Tu sais, non, c'est ça. Déjà, je trouve de la musique qu'il faisait, c'est de la musique qui peut totalement s'apporter à des films. Et ça, il a fait 3, les 3, il a fait Girl with the Dragon Tattoo. La version américaine ou l'original? J'ai jamais vu la version américaine. Et ça, il en a fait 3 là, avec David Fincher. Ok. Puis c'est comme, il amène un nouveau courant, je trouve, de musique de film qui est beaucoup plus synth, gosseux de Python. Là, tu sais. Moi, je me reconnais plus là-dedans. Que d'essayer de reproduire un orchestre symphonique avec un ordinateur. Ça, moi aussi, j'ai fait C'est ça. intuitif, puis tu gosses de quoi, puis ce son-là, il est C'est plus intéressant. créatif en bout de ligne que de laisser ton VST, ton instrument virtuel te guider. Tu sais, je veux dire, tu payes sur le piton, c'est bon, ça, je vais mettre ça. Je suis comme, hey, là, c'est quoi ta job? Tu viens de réduire ta job de compositeur puis de la donner à la l'ordi, machine. à la machine, Ouais, exactement. ouais, Tandis que ce que Francis il décrit, c'est, là, tu checkes avec des sons, il y a des synths, il y a plein d'affaires, des vieilles machines, des affaires, puis là, tu dis comme, ok, je déplugue mon film, ça fait que là, je vais mettre ce son-là quelque part, ça devient plus organique, ça devient plus créatif, tu sais. Fait que, Vivant aussi, je trouve ça, c'est niaiseux, mais cette façon de composer-là est plus proche de ce que les compositeurs de musique de film des années 70-60 faisaient avec un orchestre symphonique parce que ils composaient avec leur créativité était directement connectée avec l'œuvre, tandis qu'aujourd'hui, c'est le software fait la moitié de la job. Mais John Williams faisait pas ça aussi, ou Danny Elfman d'enregistrer avec un orchestre, avec le film qui jouait en arrière, Oh, puis oui, il jouait live. Là, oui, il jouait live, oui, Ok. absolument, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il composait les notes. Tu sais, il y avait comme son cerveau, les notes, il était pas suggéré par rien, il était suggéré par sa créativité. Tandis que à cette heure, je me trouve comme Hans Zimmer, qui travaille avec tel plugin, que là, il met son doigt quelque part, puis là, il y a une comme ligne tu qui est dis, suggérée, qui est là, parce qu'il y a un violoniste qui a décidé de faire cette ligne-là, parce que le créateur du plugin a fait ce bundle de patterns-là. Puis là, lui, il travaille avec ces patterns-là. Je suis comme... Il a sûrement son propre bundle de patterns, là, rendu où ce qu'il est, là. Mais tu sais, c'est ça. Il y a ses Il y a ses VST à lui, là, mais quand même, c'est ça, c'est que tu travailles avec, en tout cas, je trouve qu'il y a comme la connexion est réduite entre l'œuvre puis le compositeur, avec cette façon de composer-là, tandis que c'est d'accord. plus organique, je trouve ça plus cool. Et toi, tu triperais sur un film sur la vie de Bruce Lee, fait avec Trent Reznor. Ok, non, mais... Genre. Je capoterais. D'ailleurs, le dernier film sur Bruce Lee qui est sorti, il était presque bon. Presque.
Ah, c'est un autre The Birth segment. of the Dragon, en tout cas. Les gars, j'ai une question. Vas-y. Parce que là, vous avez une BD. Ouais. Vous avez une bière. C'est quoi le prochain projet? Ah, Un album. bien répondu. Ah, pour un band de musique, c'est vraiment là, waouh! Hey, personne n'a jamais fait ça avant. Puis la prochaine bière, elle s'en vient, la 3e. Ouais. Ouais. On pourrait le dire à la date du lancement? On peut-tu le dire? Quand est-ce moi, que je peux pas le dire, là, ça va pas il est faire. pas, il est pas sorti encore. Vous autres, vous, On sort jeudi. Ouais. vous chantez jeudi? Ouais. Vous sortez jeudi? Hein? Pour le lancement de la bière, on Ouais. donne-tu la date? Ben ouais. OK. quand? C'est le 15 mai. 15 Fait que vous êtes les premiers à le savoir. Fait que 15 mai, c'est quel jour, ça, dans ce c'est semaine? un mardi. J'allais Ah, dire, t'as dit, j'allais dire, je vais sûrement, non, je vais pas dire que je disais comme, c'était plus en vouloir dire que, j'aurais voulu être là, mais mardi, mais c'est c'est un un peu mardi, compliqué. ouais. Fait que on va lancer la 3e bière de la série, là. Fait que on va avoir un spectacle aussi, une prestation. Monsieur Edwidge va pouvoir enfin avoir son moment de gloire. Avec une nouvelle chanson. Puis celle-là, contrairement aux deux autres, est plus légère, À 5%. soyeuse. Comme la bière. En début d'été, en plus, Ouais. je pense une bonne bière. Ah Ouais, ben, oui. il va peut-être avoir une putain de tempête de neige cette journée-là, on sait pas. Parce que il y a ça aussi dans le genre de mécanique. Des fois, il y a des petits genres de petites chansons légères. Ouais. Mais le pire, Ça arrive des fois. Oui. tu sais, on a goûté comme la version 1 d'Edwidge aujourd'hui, là, mais chaque bière représente vraiment beaucoup de personnages. Plus que je pensais après avoir goûté Ouais, aux bières. ouais, c'est vrai, Tu sais, c'est vrai. vous n'avez parlé au début, mais après avoir goûté, je suis ouais, c'est vrai que Ouais. tu vois en plus les émotions, On Par connaissait Eustache est plus rough un peu. Oh, Eustache tu sais, est comme- puis, ouais. Elle est forte. Elle est forte Ouais. en alcool Entre les deux, par aussi, exemple, et moi, puis- je suis un peu différent dans mon opinion. J'aime mieux la Camélius. Ah, J'aime cool. bien la Eustache, mais j'aime bien la Camélius. C'est cool. C'est ça dépend de chaque personne. aussi, Exactement. là. Non, c'est ça. C'est pareil, pareil on- qui est meilleur parce que si toi tu préfères celle-là, elle est meilleure pour toi. Fait que- Mais c'est toujours Edwidge le meilleur. Ben moi, je Parce préfère que les c'est ça blondes. qu'il dit. Ah, c'est ça, il dit ça, là. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça très drôle parce que ce que tu disais, que des fois, il y a des, dans le jardin mécanique, il y a des tunes vraiment comme smooth, tu sais. Puis, hier, j'étais dans le party de la petite grenouille parce que je fais du chansonnier dans la vie pour gagner ma vie. Puis là, il y a un gars qui me dit, c'est quoi ton band? Tu vois, toi, t'as un band original, c'est clair. Puis là, j'ai fait écouter Miroir, Miroir. C'est comme, avec le vidéoclip. Puis je dis, mais là, vous autres, c'est quoi que vous faites, tu sais? Puis là, je suis comme, ben, on fait un peu du métal. Là, il comprenait pas, là. Tu l'as perdu, là. Je l'ai perdu. Avec raison. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai compris que dans sa tête, il y avait comme 4 styles de musique. Tu fais, oh, mais tu fais du rap? Non, je suis comme, non, tu fais du metal? Non. Du country? Non. Du pop? Non. Et là, hey, on se reparle. Fait qu'en tout cas, Ouais, c'est dur de nous caser, mais je pense que ça se fait pas. non. Mais ça, c'est du théâtral. Hein. Chacune des personnes voit comme sa façon de nous caser. C'est ça qui fait qu'on fit Ben, vous avez des partout styles et assez nulle part. variés. Ouais. On a déjà, J'aime ça, moi. on a fait la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu, Oui. là, il y a 2 Ouais. ans. 2 ou 3. C'était 3 ans. cool, c'était cool. Ouais, c'était Écoute, super man, cool. c'était vraiment drôle. Puis il y avait des enfants qui disaient... Au début, on était comme... On faisait juste notre show. Puis là, il arrêtait pas. Il y avait plein de parents qui disaient « Hey, faites-vous des maquillages pour les enfants. » Puis j'ai comme... On fait pas de maquillage pour les enfants. T'es Là, maquillé ma tout blonde par était Monsieur là, c'est elle Augustin. qui nous maquillait, tu sais. Ben, elle dit... Hey, on fait-tu des maquillages pour les enfants? On fait des maquillages pour les enfants. Fait que là, on est arrivé, on a maquillé une couple de kids. Puis les kids, ils nous regardaient, puis ils tripaient. Moi, je veux être ce personnage-là, tu sais. Puis là, on a des photos de ça. Écoute, c'était écœurant. Fait que, Il me semble voir des enfants maquillés en Monsieur Augustin. il y a ça, là. Il y en Il y a a, là. ça. Fait que quand il y a du monde qui dit chercher. ah, c'est ben trop élevé vos affaires pis tout ça, je leur envoie Ben la oui. photo avec les enfants maquillés comme nous autres. Exactement. Ça règle le dossier. La prochaine affaire, ça va être des personnes âgées Ouais. avec le couche. En tout cas, Il y avait aussi des enfants maquillés en lobotomy qui avaient des Ouais. cicatrices. Ouais, j'ai Marie vient de me non, montrer. écoute, c'est assez, c'est ça. familial, genre de mécanique. Ben, C'est le super pire, c'est que c'est familier. vrai. Mais il y a eu un article aussi, on a fait un show au Shazam Fest il y a 2 ans aussi. Puis il y avait un article qui parlait du show et de l'aspect familial. Puis il avait interviewé les enfants. Puis il y avait beaucoup d'enfants qui parlaient du show Jardin mécanique. Ils avaient pas trop compris l'essence de l'histoire, mettons, en arrière, un peu dark. Mais ils tripaient sur les personnages, sur le fait qu'il y avait des images. Fait que là, il y avait comme Jardin mécanique un peu pour les enfants. Tu sais, je trouvais ça super drôle. là. C'était vraiment une Fait partie qu'on a joué d'article. au Wildwood aussi, en Mauricie, il y avait,
quand on a fait le spectacle, il y avait toute une rangée d'enfants en avant du stage. C'est quand même weird. Puis ben tu sais, c'est très cartoon. Puis il y a beaucoup d'éléments qu'on va chercher des cartoons. Fait que, oui, mais c'est très découpé dans l'esthétique, c'est très pour vous autres, défini. Là, vous êtes pognés à toujours jouer avec des enfants, pis là, les personnages ils aiment pas ça, mais ils font quand même. Donc, Ah non, mais il y a... Non, mais c'est pas faire un Genre Oncle court-métrage, George un peu, mais... Mais tu ris, mais ça me fait penser à quelque chose, parce que moi, j'ai mes chums, il a joué avec Marie-Mé pendant un méchant bout. Ok. Mais c'est pour moi, le public cible, honnêtement, je fais Un autre statement. un autre statement, Ouais, c'est ça. plaisir coupable. J'aime ça, Marie-Mé. Ok. J'aime ça Ils pour nous en vrai. avaient pas parlé, Ouais, hein. mais j'aime ça pour vrai. Honnêtement, je trouve qu'elle a un sens du piétage. Elle écrit, tu sais, c'est du pop, on s'entend. Ouais. Mais c'est du pop vraiment bien écrit. Elle a le sens du hook. Je trouve que ça fait partie du très bon pop québécois. Puis, en a j'ai pas mes chums beaucoup qui non étaient, comment tu dis? il y en a pas beaucoup non plus. Il y en a Du bon pas, pop ouais. québécois, je non, veux dire. c'est ça. Exact. Puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai un de mes chums qui jouait avec des claviéristes pour elle, puis il dit, je te donne des billets, man, viens voir le show. Je suis comme, hey, yeah, man, on va aller voir le show de Marie-Mé, alright. Là, je me disais, le public cible de Marie-Mé, ça doit être genre des petites filles de 15 ans. Hey, non. Non, je pense qu'il doit être assez varié, Mais son public. je suis arrivé là. Non, il est pas varié. Il est entre 5 et 10 ans. C'était des enfants. Tout, partout dans la salle, c'était des enfants. Mais on s'entend, c'est un show de rock, là. C'est un vrai show de rock. C'était pas moins rock que As-tu un mosh pit d'enfants? J'avoue que ça serait drôle de voir ça. C'est des kids de 10 ans et moins. Ouais, pis là, t'as 2-3 personnes qui arrêtez ça, vous allez vous faire mal, là! Ça va finir mal! Avec l'effet sonore comme... Tu sais, les enfants qui crient, là. Oh man, C'est c'est que trop c'est drôle. drôle, ça. Mais pour vrai, j'ai pogné de quoi? J'étais comme... Bon, fait que là, vous faites un court-métrage avec des enfants qui sont en avant de vous autres pis qui ont un mosh pit. Ça développe, les boys. On fait un brainstorm finalement, on fait pas un podcast. C'est ça, exact. Bon, prochain sujet. mais pour vrai, je Hans pense... Zimmer est crucifié en haut. Marie-Mé l'a remplacé. Enzo crucifié puis il se fait stabber par Bruce Lee. Ouais, c'est ça. Il fallait plugger Bruce quelque part. C'est peut-être le rêve qu'on va faire à soir, ça. Bruce Lee en romain qui stab Hans Zimmer sur une croix avec des enfants qui font mocher. Puis Marie-Mé qui pleure. Genre. Wow! Faut pas... S'il y a un artiste visuel dans la place, faut que ça se passe. Jake, si t'écoutes, là, fais un dessin. Jake fait ce dessin-là, man. Ça, c'est trop hard. Ça serait malade. Mais pour vrai, je verrais ça, moi, un court-métrage, quasiment avec vos musiques pis tout. Ouais, ouais, pour vrai, ouais. Tu sais, ça serait C'est quelque chose que vous aimeriez faire. Écoute, c'est un objectif qu'on a depuis longtemps. Un quoi? Parce que, hein? Un court-métrage? De faire un court Un court-métrage ou un long ou whatever. Ben tu sais, moi, il y a quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps puis que j'ai réfléchi. Tu sais, vous connaissez la série Camelot. Ouais. J'aimerais ça faire une affaire de même, mais jardin mécanique. Là, ça, tu sais. Il y a le Batman Steampunk qu'on a fait, que c'est Oui, notre musique. ça c'est vraiment hot. Ah, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu non plus puis ça m'intéresse. Qui s'appelle Gotham Je 1888. vous enverrai le lien, Cool. qui est sur YouTube. Cool. Ouais, j'avais une autre affaire parce que vous allez être au Comic-Con. Oui! On va en parler. là. Ouais, c'est vrai. Je suis C'est vrai. passé par-dessus. C'est parfait. Oui, on est au Comic-Con. Quel achèvement. On fait le show, on a un kiosque pendant les 3 jours, puis on fait le show du samedi soir, dans le fond, dans le cadre des soirées Nerdstock. OK. Ah, une ça quand ah, c'est bon. Correct. Ça va éteindre un feu, lui. Pompier volontaire. Ouais, ici. c'est ça. Fait qu'on va être là pendant 3 jours, les gars, vous allez, tu sais, vous avez, quand vous l'aviez fait, vous aviez chanté, Oh tout ouais, ça. non, on va c'est avoir, l'ouvrage, là. Tu sais, c'est un 3 jours de... intense. Bon, on est là, nous autres, avec d'habitude. Ah, c'est cool, Non, ça. c'est sûr, on va être. Ah, ben, on va se prendra voir. une beer. On va se croiser, là. Une beer, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, c'est vraiment le fun. Pour vrai, tu sais, pour nous autres, c'est un peu comme... Comment je te dirais bien ça? C'est comme pêcher à la dynamite, là, dans le sens que... Tu sais, je veux dire, notre public cible, c'est des geeks, c'est des tripeux de cosplay, c'est des... Fait que là, on est là, on est avec tout ce monde-là. On est content d'être là. On est content d'être là. Fait que, tu sais, la majorité des gens qui vont au Comic-Con ont le profil psychologique pour apprécier Jardin Mécanique Ouais. parce que c'est des gens intelligents qui découvrent, qui sont curieux, qui sont, tu sais, fait que
Écoute, La BD va être lancée en plus. oui, Elle va mais se c'est mettre ça, en vente là, sur place. exactement. Ben, en fait, oui, elle va être lancée un petit peu avant. Ouais, C'était à la fin mai, je pense. Ouais, 26 mai. 26. Puis on C'est va quel avoir... jour? C'est encore un mardi? Non, c'est un samedi. Ah, cool! Ça, je vais être là. Ouais, il est déjà dans nos... j'ai noté. Ouais, moi tout, je l'avais noté, il me semble. Yeah! Fait que c'est ça, fait que c'est cool parce qu'on va avoir un kiosque, dans le fond, avec Jardin Mécanique pour, avec la gang de Nerdstock au niveau de la musique, mais on va avoir aussi un kiosque avec Lunac pour la BD, avec Jake, avec François de Grand Prix qui va être là aussi. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Non, il se passe de quoi, là, c'est vraiment... Le- Ça On a Comic-Con, on a des bons collaborateurs. Oui. Contacté puis Comic-Con, c'est vous autres En fait, on a fait le Comic-Con en 2014, je crois. OK. 2012? Je sais pas, j'étais pas là, moi. Ah, t'étais pas là, toi, on te connaissait même pas encore. Non. Mais bref, ça s'était super bien passé. C'est le premier contact qu'on a eu avec le Comic-Con, c'était Daniel Proulx. Daniel Proulx qui nous a donné l'idée de la BD. Là. Aussi. Tu sais, qui est comme, en fait, c'est un collaborateur de longue date. Je compte-tu l'anecdote de comment qu'on a rencontré Daniel vas-y, Proulx? vas-y. Ok, parfait. On joue, on a réussi à se booker un show à la Place des Arts, à la salle Claude Léveillé, puis là, on tripe ben raide. Puis là, c'est la première fois qu'on joue là, puis là, on se dit, tous nos chums vont venir nous voir jouer, tu sais. Mais la moitié de la salle, c'est nos chums, puis l'autre moitié de la salle, c'est du monde déguisé qu'on connaît pas. Ils sont tous avec des chapeaux de forme, puis des monocles, puis comme, man, c'est qui eux autres? Puis là, on s'est rendu compte que c'était la gang de Steampunk Montréal qui était, puis Daniel Proulx était comme un peu L'instigateur de cette activité-là de aussi. cette activité-là, tu sais. Fait que là, Daniel, il commence à nous jaser, puis même affaire qu'avec le taux, là, on a comme développé une collaboration avec Daniel. Puis à Mané, ben lui il fait des bijoux steampunk. Il y a une compagnie qui s'appelle Catherine Rings. C'était hallucinant ce qu'il fait. Il fait vraiment des œuvres d'art absolument vraiment géniales, tu sais. Puis à chaque année, en fait, à longueur d'année, il prend des kiosques dans tous les événements, les Comic-Con, les événements steampunk. Puis là, il dit, hey, écoute, je vous ai trouvé un deal avec le Comic-Con, vous allez avoir une table à côté de la mienne, puis vous allez faire un show. Fait que les autres, en échange du show, ils vous passent la table. Cool. Ça, Là, c'est la première année. Ça, c'est la première année. Fait qu'on fait comme, OK, cool, on va faire ça. On va aller là, tu sais. Puis finalement, écoute, ça a été tellement fructueux, c'était débile, le monde tripait, là, le monde achetait des albums. Moi, vu que je joue au Comic-Con depuis le début, à toutes les années, je pense que c'est là que j'ai connu le band parce que je me rappelle pas quand. Je sais que, oui, je disais réseaux sociaux tantôt, là, c'est là que j'avais liké tout ça, mais je pense que je l'avais connu au Comic-Con. Puis tu sais, on avait fait 2012. 2012, Ouais, ben, c'est ça, je me demandais c'était Ça fait 14 longtemps, 12. là, ouais, c'est ça. Mais c'est cool parce qu'on a on a des bons collaborateurs. Puis là, vu qu'on était avec Lunac, puis Lunac sont là aussi, Ben oui, eux et autres, on c'est- sort c'est- la BD, Ben ouais. tu sais, à un moment donné, on tourne pas mal ses réseaux sociaux et tout ça. Puis on a été approché en fait par Nerdstock pour nous avoir en show dans le fond le soir du Comic-Con. Puis on avait déjà aussi un kiosque avec Lunac, mais c'est plus Je tiens à spécifier de quoi. J'ai le même problème que ton Comic-Con. Comic-Con. Avec le mot cardamome. Ah Moi, ouais? là, pour moi, c'est de la cardamone. Ça, c'est comme les vidéos verticales. Mais c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Fait que toi, continue de dire Comic-Con. Moi, je vais dire cardamone. Puis tout le monde va Ça être va être content. égal. Excusez. C'est un deal. Je suis d'accord. C'est comme, on va faire des vidéos verticales, puis tu vas m'envoyer la vidéo en même temps. C'est bon, parfait. C'est bon. Mais non, pour vrai, Comic-Con, cette année, c'est vraiment... C'est une opportunité de débile parce que là, Jardin Mécanique a pogné comme un niveau de notoriété depuis genre une couple d'années là. Ouais. Fait que on va déjà avoir, tu sais, en ayant nos kiosques, puis en faisant le spectacle, il y a déjà du monde qui va avoir entendu parler de nous autres. Puis là, on va bien évidemment, on va se faire un poste d'écoute, on va se faire, tu sais, fait que là, on va comme sceller du fanbase avec du monde qui vont être là. Fait que Mais la bière va-t-elle être présente ou on peut pas vu que c'est un Comic-Con? ça, c'est compliqué ces affaires-là, hein. Nous, on n'avait pas prévu être là. Bon, Ben ça, moi, c'est- j'étais en discussion et je vais te revenir, Guillaume, si Mais ça sinon- fonctionne. On n'avait pas encore Mais prévu sinon, des être là. pamphlets, coupons, C'est sûr qu'on va avoir des flyers par rapport à Mais ça. pour la bière, Des fois, Euh, des exclusivités, des ci, des ça. Buvez, Des fois, buvez. c'est pas tout le temps possible. Non, c'est ça, on va regarder, parce que je sais qu'ils ont déjà quelque chose avec du ciel, comme au Festival Ouais, de la BD sont aussi. commandités on a- par Coors Light. Non! Ok, j'ai comme quoi? Mais non, mais non, mais non. Ouais, il va y avoir une bière du ciel exclusive au... Au Comic-Con. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait Superman. Ah, je sais pas pourquoi j'ai aucune idée. Ben justement, tantôt tu parlais des Steampunk Montréal, mais ça fait penser que c'était... À un moment, on avait enregistré au Brouhaha, Puis, puis on pensait que vous alliez arriver parce que on sortait de, tu sais, le même place où ce qu'on avait enregistré, la petite salle sur le côté. Ouais. Puis là, on sort, puis là, il y avait plein de monde, justement, habillés en steampunk, puis il y avait du monde avec des t-shirts de Jardin Mécanique. Ah, Puis on ouais, était Les comme... gars s'en viennent peut-être, ça. Ouais, c'est ça.
Ah, pour vrai? On C'est était juste pas des là. fans. Je pense que c'est juste des fans. Ben, je pense que c'est vraiment steampunk parce que le gâteau, il était Ouais, c'est un aussi, gâteau steampunk, là, pis ouais. C'était pas le 5e anniversaire ou quelque chose comme ça de moi, j'étais Steampunk là. Montréal? Français, c'était là, moi, j'étais pas là. Il était là. Au brouhaha. Ah, j'étais allé faire un tour, j'étais allé caler 3 bières, j'ai sacré mon gars dessus. Non, pas cette fois-là. Non? Ok, c'est l'année d'avant d'abord. Ouais, c'est l'autre année Ben, c'était d'avant. Bois, Rosemont, c'est ça? Ouais, exact. La fois, la même place qu'on a fait. C'est ça. Rosemont. Ouais, oui. Toi, t'étais pas là au podcast, mais t'étais là à la soirée de Ouais, Steampunk Montréal. Ouais, c'est ça. Puis toi, t'étais là au podcast, mais pas le Ouais, c'est ça, soir. il a pas beaucoup parlé, il a calé 3 Oui, bières, elle connaît tout, elle se rappelle de tout par cœur. C'est ça, sa job. C'est ça ma job, effectivement. Elle a un agenda pis un livre de comptabilité, Mais man. parce que ça serait plate qu'elle, elle Qu'une s'appelle bière. rien pis toi, tout, parce qu'elle ferait quoi sinon? Ouais, c'est ça. Parce que le pire, c'est ça qu'elle se rappelle de rien pis que moi, je me rappelle de rien pis que lui se rappelle de rien. Là, ça irait pas bien, là. Là, Disons c'est- qu'on a quelque chose aujourd'hui, il y a comme un stage du Comic-Con vide avec votre affiche. C'était aujourd'hui. Toi, tu regardes les Simpsons, c'était vraiment comme un... Ouais, ouais. C'était un sketch des Simpsons, là. Qu'une bague, fait que... Avec tous les avec tous les enfants qui sont en avant du stage à attendre à moche-piter. Ouais, c'est ça. En tout cas, Moi, je pitais. C'est un verbe, ça. Moi, je pitais Maintenant, sans on est monter en en- canot. depuis maintenant, oui. On est rendu là, là. Oh! comment? J'ai comme délaissé... Moi, je pitais sans monter en canot. Ah, ben ouais, Tu ok. sais, ton ballot, qu'est-ce qui reste? Moche. Moche. Parfait, Bon, ça. enfin, quelqu'un qui comprend. Moi, c'est moche pis, je suis comme, non, c'est moche pis, Chris. tu sais, man. Il m'a dit qu'il pouvait éditer des affaires. Ben non, le moche va rester là. Ça va, ça me shake. Moi, j'ai un statement d'affaires pis ça a été des affaires full pas cool. Vraiment, vu que tu peux éditer, je vais tout inverser les syllabes de tout ce que je dis pis tu iras tout coter pis remettre tous les mots dans l'ordre. Pas game. Après, toutes les Comic-Con J'ai coupé de son Marie micro. vont s'en aller Comic-Con. On va ranger ça. C'est bon. T'as juste à faire des séparés. Tu te reprends ceux que tu veux Ça pis t'es collé conne, dessus. conne. Ça serait le fun, tu sais, qui change pas sa voix, ça veut dire, on va aller au Comic-Con! Il va aller dubber les Les on. on. Hey, les gars, Mais- ça fait un bout qu'on... Ouais, on va. On a trop de fun, si on s'en va, on crisse notre camp. Bye. J'ai vu ça, le film Rock'n'Nom. On s'en va, là. On va finir sur une belle note. La BD, on a parlé vite fait, mais le lancement, c'est le 26 qu'on a dit. Ça va 26 être- mai. Ça va être où? Au Quai des Brumes. Ok. Juste pour que le monde. Ça va soit être au sismique le 26 mai. Oh. courant. Wow. J'étais un poète. Les autres, est-ce que vous avez des shows bientôt, avant le 26 mai? Pas avant. On en Pas a avant. après, mais pas avant. Ok. C'est quoi après? On a un le 1er Au juin. Comic-Con, Au Comic on Con. va servir de la cardamone. Ok. Non, on en a un le 1er juin à Granby. On en a un le 13 juillet au Shazam Fest. On a le 7 au Comic Con. Oui. Puis après ça, on a le lancement ici le 15 mai. J'ai dit à l'envers, là. 15 mai, 26 mai le lancement. Il y a tout le temps des prestations. Puis après ça, on en a cet été. Puis on va en avoir aussi pas mal à l'automne. Mais on donne pas les dates tout de suite. À l'automne. Allô, Allô, Tom. Puis pour la faire la microbrasserie, vous êtes ouvert toute la semaine, j'imagine? Ouais, on rouvre à 15h à tous les jours. Puis c'est ça, jusqu'à 3h du matin les jeudis, vendredis, samedis, jusqu'à 1h du matin autrement. Puis manquez pas le 5e anniversaire. Ben en oui, septembre. en Puis septembre. on un va- événement qu'on aime beaucoup, c'est Ouais, les mercredis tartares. Ah oui. C'était que la bouffe Moi, est j'aimais vraiment bien. bonne ici, pour vrai, là. Moi, j'étais un fan des mardis jazz. Y en a-tu encore? Ben là, on prend une pause indéfinie. Parce qu'il y a des lancements de jardin mécanique souvent les mardis. Temps, là, tu sais, c'est fatigant. Fait que c'est les mardis mécaniques. Ouais, non, le mardi jazz, on prend une pause. On a fait la formule pendant plus que 3 ans. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est là, c'est, j'en ai fait pas mal, là. Mais Hey, tu devrais faire mardi, mercredi tartare. Moi, je serais d'accord. Ou tartare et jazz. Donc, le Tout est mercredi, possible. il y a 3 choix de tartare, c'est ça? exact, oui. On est fans. Tout le temps, 3 choix, puis il y en a tartare un- classique, puis deux tartares un peu plus flyés, là, un de viande puis un de poisson.
J'ai faim! Ça fait Moi, j'ai on a- pris souvent les tataki de thon, Ok, je mais- capotais. Moi, je savais pas que vous serviez de la bouffe. Ouais, puis la bouffe est Non, vraiment mais- bonne, elle est fancy. puis- Vous avez le chef devant simple vous, et là, de les bon gars. goût, je dirais, là, tu sais, c'est pas, y a rien de compliqué, c'est des salades, des sandwichs, mais on a vraiment des super bons fournisseurs, on Il y a du achète turbo en Mais- escabèche. Les tartares, c'est juste les mardis, sinon il y en a pas le reste de la les semaine. mercredis. Ah, les Ouais, mercredis. ouais, les mercredis, comme ça, ben, moi, pour moi, c'est une façon de garantir aux clients De la que c'est fraîcheur de frais viande, et que c'est, tu sais, un restaurant qui a tout le temps ça au menu, J'avoue, ça peut ça dater de peut 2-3 faire jours. douter, puis, tu sais, c'est ça. ouais. Si sur le bord de la mer, tu fais, ok, c'est legit, mais à Montréal, Fait qu'une fois par semaine, comme ça, c'est une belle soirée. Puis aussi, ben, c'est ça, on est une place pour la bière en premier. Ouais, donc, c'est le fun d'avoir de quoi manger, mais on veut pas se faire connaître non plus comme un restaurant. Ouais, Tu sais, on ouais. est une place qui mettons l'accent sur la bière en premier. vous pouvez manger aussi. Ouais, c'est ça. Les bons, Il y a vraiment de la bons bonne bière. Il y a vraiment de la bonne bière. On peut prendre la bière à la place de souper aussi, mais Ben, je comme des céréales. tu sais. non. Ouais, C'est ça que je suis en train de faire, là. Moi, je déjeune ça puis je dîne en même temps. Là. C'est comme du griot de la bière. Cool, c'est fait pareil. que, ben, pis sinon, j'imagine on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Twitter. Merci beaucoup. Puis nous autres, c'est pas mal la même chose. Facebook, iTunes, Podbean, Google Play, YouTube, puis Instagram, mais on n'est pas très... faudrait, on va mais on prendre n'est des photos pas... pour Instagram dans 2 secondes. Ouais, on va faire ça parce qu'on le fait... On sait qu'avec ton nouveau on le fait cellulaire, jamais. en plus, on va On va le... Exploitez-le, exploitez-le. Ouais. je voulais dire Cool. inaugurer, mais c'est correct, exploiter. Inaugurez l'exploitation. Cool, fait que... Bye! Bye bye. Salut! Bye. J'espère que ça va recorder encore.